Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec un nouveau petit format. J'ai décidé chaque début de mois maintenant de vous faire une petite vidéo compte rendu sur les jeux du mois. Donc les jeux du mois, c'est les jeux gratuits qui sont proposés avec les abonnements PS Plus et Xbox Live. Donc bien sûr gratuits. Ça requiert quand même d'avoir ces abonnements en cours de validité pour pouvoir les rajouter à votre bibliothèque et aussi par la suite de pouvoir les lancer, parce que l'abonnement est toujours requis pour lancer ces jeux-là. Mais hormis cela, une fois ajoutés à la bibliothèque, ils sont à vous pour une durée indéterminée. Donc on va voir ça, du coup, c'est plutôt pas mal de bons crus dernièrement au niveau des jeux gratuits. Et on va voir ça ensemble du côté de PlayStation et du côté de Xbox. Alors pour les jeux de PlayStation, du côté de PS Plus, alors on commence avec Destruction All Star. Alors Destruction All Star, il est exclusif à la PlayStation 5. Alors on savait depuis le début que ce jeu finirait par être un jeu du mois, puisqu'à la base il aurait dû sortir en même temps que la PlayStation 5, mais il avait été repoussé et ils avaient automatiquement dit qu'il serait proposé gratuitement pour son lancement, du coup sur le PS Plus. Et ça c'est super bien, il paraît qu'il est très sympa, très addictif. Par contre, veuillez noter qu'il faut avoir absolument la PlayStation 5 pour pouvoir la rajouter à votre bibliothèque. Pour le second jeu, c'est Control Ultimate Edition. Alors là, c'est du très gros jeu. Ça fait pas mal de temps qu'on me le conseille d'y jouer. Il faut que tu joues à Control, c'est un jeu pour toi. Je vais enfin pouvoir y jouer du coup, pour le coup. Donc en version Ultimate Edition. À noter aussi que sur PlayStation 5, le jeu est optimisé et tourne dans deux modes, donc un mode graphique ou un mode fluidité. Voilà. Bien sûr, il est disponible sur la PlayStation 4 avec du coup tous les DLC, puisque c'est une version Ultimate, donc tous les DLC, toutes les extensions qui étaient sorties sur ce jeu, je crois qu'il y en avait 2, si je ne me trompe pas. Après nous avons Concrete Genie. Alors Concrete Genie, super sympa, je voulais absolument me le procurer, parce que c'est un jeu qui est un jeu VR, alors je crois qu'il est jouable VR et non VR, du coup, donc pour ma part je le voulais absolument pour y jouer en VR, donc du coup je suis très content de cet ajout là, surtout que c'est pas un jeu que des gens ont forcément entendu parler, donc ça permettra à pas mal de monde de pouvoir le découvrir. Donc ces deux jeux là c'est pour la PlayStation 4 et comme je vous le répète pour le Destruction All Star c'est pour PlayStation 5 seulement. Bien sûr sur PlayStation 5 vous pouvez ajouter les 3 jeux du coup. Voilà pour les jeux de PlayStation, c'est plutôt pas mal, franchement c'est des très très bons titres. On peut pas dire qu'ils sont radins, surtout que le mois dernier c'était aussi très très bien. Veuillez noter que vous pouvez ajouter ces jeux à votre bibliothèque jusqu'au 2 mars du coup je crois. Donc voilà pour les jeux de Sony, on va passer maintenant aux côtés de Xbox Live, aux jeux d'Xbox. Alors, et du côté de Xbox, avec l'abonnement Gold ou le Game Pass Ultimate, on retrouve du coup Gear 5, donc c'est surtout le titre principal de ces jeux du mois du côté de Xbox. Donc c'est un très très gros jeu de tir à la troisième personne qui était sorti fin 2019 sur Xbox One, exclusif du coup aussi au PC, donc c'est une exclusivité Microsoft, hein. Donc il ressort aussi sur Series X, donc c'est une version optimisée pour ceux qui ont ces consoles là. Et donc voilà, donc très gros titre. Avec ça, on a Resident Evil. Donc ça, c'est le premier Resident Evil qui avait été refait pour la GameCube à l'époque et qui a été après ressorti sur divers supports. Donc c'est une version très très identique au jeu de PlayStation, hein. Version sublimée avec les caméras à l'ancienne. Donc il est vraiment très somptueux. On a aussi Dandara. Alors Dandara, c'est un jeu old school style Metroid-like qui est plutôt sympa. Donc voilà, donc ça c'est les 3 gros titres principalement gratuits sur Xbox One et Series X. On a aussi pour la Xbox première du nom Indiana Jones. Alors ça je pense que c'est suite que Bethesda est en train de créer un Indiana Jones style open world qui devrait sortir dans pas si longtemps que ça, du moins il est en préparation. Et on a Lost Planet qui était un très très bon jeu style si vous aimez bien Starship Troopers où on tuait des grosses bébêtes bien méchantes. Donc voilà, donc ça c'est le jeu d'Xbox 360. Veuillez noter que sur les One et sur Series X vous pourrez récupérer les 5 jeux normalement, hein, si je me trompe pas.
Donc voilà pour les jeux du côté de Xbox. Ce qui est pas mal, voilà, c'est un très bon cru, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Ça reste pas mal de jeux de flingue, de tir, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Et voici en tout cas pour les jeux du mois, voilà ces fameux jeux que vous rajouterez gratuitement à votre bibliothèque et que vous pourrez jouer en ayant l'abonnement valide dans les mois qui viennent, quand vous voulez. Voilà, tout simplement, ils sont à vous une fois rajoutés à la bibliothèque. Pour finir cette petite vidéo, je vous mets aussi les jeux rajoutés sur le Game Pass. Donc du coup, ça nécessite encore un abonnement. C'est un peu une genre de... Pour vous donner un peu une idée, c'est le streaming du jeu vidéo, un peu style à Netflix, où vous téléchargez des jeux, vous jouez. C'est pareil aussi du côté de PlayStation avec le PS Now. Donc ça, ce sont des abonnements supplémentaires ajoutés aux abonnements intérieurs. Pour Xbox, ce qui est sympa, c'est qu'ils proposent un genre de couple, un abonnement couple qui s'appelle le Game Pass Ultimate, qui regroupe du coup ce que je vous mets là en photo avec le Xbox Live. Donc ça, c'est assez intéressant. Du côté de Sony, ils n'ont pas encore fait une fusion. Ils proposent un abonnement qui est totalement à côté au niveau du PS Now. Donc ça, ce sont des jeux voilà, rajoutés dans un genre de Netflix du jeu vidéo. C'est des jeux aussi qui sont rajoutés pour une période des fois de 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça change, ça tourne. Donc c'est pour ça que je vais pas trop... que je vais pas trop m'arrêter dessus, mais je vous montre quand même voilà, les petites images des jeux qui ont été rajoutés. À noter qu'il y a des jeux quand même très intéressants du côté du Game Pass, et très intéressants aussi du côté du PS Now avec Darksiders Genesis, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a de quoi faire, Final Fantasy XII au côté du Game Pass, donc c'est plutôt un très bon cru pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous trouvez ça intéressant, cette nouvelle idée de vous faire un peu les jeux du mois chaque début de mois. J'essaierai de faire un peu plus tôt pour le mois prochain. Donc voilà. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, un petit pouce, tout ça et tout. Partagez la vidéo. Et on se retrouve très très bientôt. Il va y avoir pas mal de vidéos ce week-end et pas mal de vidéos en début de semaine. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous.